Et qui dit nouvel âge du recyclage dit nouveaux outils. Recyca est le premier écopôle de la capitale. Inauguré en novembre, il se situe quai de Metz à Anderlecht. Il y a plusieurs solutions possibles quand on a un déchet ressource. On peut soit, de manière générale, ce qu'on fait actuellement, c'est le démanteler, le briser, le broyer et le mettre dans des filières classiques. Une chaise, par exemple, une table qui est en bois, voilà, c'est un élément bois, donc ça reste du bois. Soit, et c'est ce qu'on essaie de plus en plus de faire au niveau de la région, au sein de Bruxelles Propreté et ici au sein de Recyca, c'est de valoriser l'objet, valoriser la ressource avant de valoriser la matière. Et c'est pour ça qu'on veut d'abord mettre en place ces techniques de réemploi, réutilisation, réparation, avant d'aller vers le recyclage. D'autant qu'on a des objectifs européens qui vont nous imposer des taux de déchets, de ressources qui seraient collectés en vue de ce réemploi et de cette réutilisation. Entre autres partenaires actifs sur le site de Recyca, CF2D, une entreprise d'économie sociale et de développement durable. Ici, on parle d'éco-recyclage de matériel informatique. Là, vous avez par exemple un banc de mes collègues qui remettent en état du matériel. Pour l'instant, par exemple, on a des commandes de portables qu'on a récupérées dans les entreprises, qu'on est occupé à remettre en fonction et qu'on va vendre à des particuliers ou qu'on va vendre sur Internet éventuellement, ou parfois aussi à des CPAS ou des services sociaux, des ASBL, etc. Si le matériel est trop vieux et considéré comme ne pouvant pas être vendu de manière qualitative, parce que nous sommes obligés de donner une garantie d'1 an sur le matériel, ça fait partie de l'économie sociale. À ce moment-là, nous démantelons. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas particulièrement du matériel IT, c'est du matériel, ce sont des composteurs, enfin des oblitérateurs de la STIP, qui sont aussi du matériel informatique en quelque sorte, enfin électrique, électronique. Et donc on est occupé à démonter pour valoriser des pièces. On va les stocker de manière différente et on va les vendre à des industriels en fait, qui eux vont extraire à ce moment-là les matières. Recyclage traditionnel, réparation, réemploi, les filières se multiplient. Cela va même aussi jusqu'à la création de nouveaux objets grâce à l'utilisation de certains déchets ressources. Ce sont des moteurs pas à pas qu'on récupère ici dans le matériel de la STIP. C'est assez intéressant, c'est du matériel qui peut être réutilisé dans d'autres choses. Et par exemple, on a un projet actuellement, on fabrique de manière artisanale des imprimantes 3D. Cet exemple aussi, c'est une imprimante 3D qui a été réalisée sur site par un des membres avec des éléments de récupération. Je pense au moteur temps 1 temps par exemple qui a été récupéré, d'éléments qui ont été collectés dans le cadre d'un autre projet. L'avantage, l'intérêt de cette imprimante 3D et des autres imprimantes qu'on voit ici, c'est de pouvoir créer des objets qui permettent de faire de la réparation d'outils par exemple. Des outils qui sont plus fonctionnels, pour lesquels certaines pièces cassent. Et donc plutôt que de racheter ces pièces ou de racheter des outils, on recrée juste le petit élément manquant qui a été cassé. Recyca, c'est donc un espace partagé de savoir, de compétences, d'outils, de matériaux et de matériel. L'espace se divise en 2 parties. On a une partie douce, conception, une partie dure, production, dans laquelle on va avoir les matériaux recyclés qui seront produits et partagés entre les différents membres. Je pense au bois, je pense aux métaux, je pense au plastique, qui seraient des éléments qui viennent du site, pour lesquels on n'a pas trouvé de solution dans la réparation, dans la réutilisation, et qui sont du coup amenés ici parce qu'il y a une demande, ou parce que soit de la part du site, soit de la part de l'atelier qui disent bah tiens voilà, moi les bois je peux en faire quelque chose, j'en ai besoin, et donc on les amène ici. Le bois, il est par exemple utilisé pour le nouveau bar de la cantine. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Je reviens du Microfactory, ils ont presque fini le bar. On va pouvoir l'installer la semaine prochaine, je pense. C'est sur un t-shirt. Ne me dites jamais que casser est une solution ou une réponse. Voilà. Ici, c'est ce qu'on veut, c'est trouver des solutions systématiquement. Le déchet n'est plus un déchet, le déchet c'est une ressource. Et donc on va sensibiliser le public à ce nouveau mode de pensée, en tout cas cette nouvelle réalité. Propulser tous les Bruxellois dans le nouvel âge du recyclage, voilà le défi de tous les acteurs du secteur. Et pour cela, il faudra continuer à trouver de nouvelles solutions innovantes pour chaque type d'objet à revaloriser.